Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce jeudi 17 mars. Nous célébrons aujourd'hui Saint Patrice, évêque. Et chaque jeudi, je vous rappelle toujours, c'est très important la prière pour notre pape, pour l'unité dans l'Église, de ne pas avoir des divisions ni dans nos paroisses, ni dans nos communautés, ni dans l'Église, de ne pas permettre des divisions entre nous. Vraiment que le corps du Christ soit bien uni. De prier pour notre pape, nos évêques, les prêtres pour l'évocation et avoir une attention toute spéciale envers Jésus Eucharistie. De remercier à Dieu pour le don de l'Eucharistie, de pouvoir recevoir Jésus Eucharistie chaque jour. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Jérémie chapitre 17, à partir du verset 5. Ainsi parle le Seigneur. Maudit l'homme qui se confie en l'homme, qui fait de la chair son appui, et dont le cœur s'écarte du Seigneur. Il est comme un chardon dans la steppe. Il ne ressent rien quand arrive le bonheur. Et il se fixe au lieu brûlé du désert, terre salée où nul n'habite. Béni l'homme qui se confie dans le Seigneur, et dont le Seigneur est la foi. Il ressemble à un arbre planté au bord des eaux, qui tend ses racines vers le courant. Il ne redoute rien quand arrive la chaleur, son feuillage reste vert. Dans une année de sécheresse, il est sans inquiétude. Il ne cesse pas de porter du fruit. Le fleuve, c'est l'Église. Ce fleuve où l'arbre est planté, c'est l'Église. Cet arbre, c'est chacun de nous, bien sûr. Ce fleuve, c'est aussi la parole de Dieu, où nous pouvons chaque jour puiser de l'eau. Puiser l'eau pour avoir la force spirituelle dans nos vies, pour vivre bien nos engagements. L'arbre, c'est l'image de l'homme juste, ou de l'homme qui essaie de s'ajuster à Dieu. Les fleuves, c'est aussi l'image des sacrements. Nous nous nourrissons à chaque jour de l'Eucharistie. Nous pouvons aussi nous confesser. Ce sont deux sacrements qu'on peut recevoir souvent. Mais d'où vient la force de Dieu? Alors, le fleuve, Église, fleuve, parole de Dieu, fleuve, les sacrements. L'arbre, c'est l'homme fidèle, l'homme de foi, les justes, l'homme, les chrétiens, les pécheurs, nous sommes aussi. Mais nous voulons avoir la vie, avoir des fruits chaque mois et les feuilles, dit ici, les feuillages restent toujours verts. Ça veut dire qu'il a la vie, toujours, que Dieu veut nous donner. Et c'est vrai qu'il a aussi l'arbre de la croix qui va nous donner la vie, que c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ sur la croix est le bon fruit qui va nous accorder le salut. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume premier, à partir du verset 1. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des impies, ni dans la voie des pécheurs ne s'arrête, ni au siège des railleurs ne s'assied, mais se plaît dans la loi du Seigneur, mais murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux, qui donne son fruit en la saison, et jamais son feuillage ne sèche. Tout ce qu'il fait réussit. Pour les impies, rien de tel. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies se perd. Et maintenant, je voulais aussi m'arrêter sur les fruits. Ici, il dit, son feuillage ne sèche jamais, tout ce qu'il fait réussit, il donne son fruit en la saison. S'il n'a pas la grâce de Dieu, le fleuve, c'est aussi la grâce de Dieu, bien sûr, qui passe par l'Église, par la parole de Dieu et par les sacrements. Mais nous sommes appelés à porter de bons fruits, non de mauvais fruits. Quels sont les fruits que les gens autour de toi goûtent? Quels sont les fruits que tu donnes aux autres à chaque jour? Qu'est-ce que tu donnes comme fruits à manger dans ta famille, dans ton lieu de travail, dans la paroisse où tu participes? Quels sont les fruits que tu donnes? De mauvais fruits? De bons fruits? Des fruits de sainteté ou des fruits de ton égoïsme? Parce qu'il y a parfois des gens qui donnent des choses, mais qui sont déjà en train de vouloir recevoir. Ça veut dire qu'ils ne connaissent pas ce qu'est le don gratuit. Donner des fruits gratuitement. L'arbre
les arbres de fruits qui sont autour de nous, elles donnent des fruits, ils ne vont pas dire, mais tu es en train de prendre une mangue, qu'est-ce que tu me donnes en retour? Elles donnent gratuitement. C'est cela, l'amour. Dieu veut nous faire grandir dans l'amour gratuit. Dans l'amour gratuit et aussi dans le bon fruit de notre conversion, de notre sainteté. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc 16, à partir du verset 19. Il y avait un homme riche qui se revêtait de pourpre et de lin fin et faisait chaque jour brillante chair. Et un pauvre, nommé Lazare, gisait près de son portail, tout couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Bien plus, les chiens eux-mêmes venaient lécher ses ulcères. Or il advint que le pauvre mourut et fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et on l'ensevelit. Dans l'Hadès, en proie à des tortures, il lève les yeux et voit de loin Abraham et Lazare en son sein. Alors il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare tremper dans l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue, car je suis tourmenté dans cette flamme. » Mais Abraham dit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant la vie. » Et Lazare pareillement ces mots. Maintenant, ici, il est consolé et toi, tu es tourmenté. Ce n'est pas tout. Entre nous et vous, un grand abîme a été fixé afin que ceux qui voudraient passer d'ici chez vous ne le puissent et qu'on ne traverse pas non plus de là-bas chez nous. Dites alors, je te prie donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'ils ne viennent eux aussi dans ce lieu de torture. Et Abraham de dire, ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts va les trouver, ils se repentiront. Mais il lui dit, du moment qu'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, même si quelqu'un ressuscite d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Mais je voulais m'arrêter ici sur ce point. La pauvreté devant la porte, devant le portail du riche, et le riche n'a pas profité de la grâce de Dieu. Ça veut dire Dieu veut enlever notre aveuglement et de voir la grâce qui est près devant nous. Le pauvre était la grâce de Dieu pour le salut de ces riches. Les riches n'ont pas profité de la grâce qui était la présence de ce pauvre devant son portail. Il a méprisé ces pauvres. Il n'a pas eu de la compassion vers ces pauvres. Il n'a pas aidé ces pauvres. Ça veut dire qu'il a méprisé l'opportunité que Dieu lui donnait pour se convertir et être sauvé. Et ces riches vont pour l'enfer, non pas à cause d'avoir des richesses. Non. Il va partir en enfer parce qu'il n'a pas aimé. Il n'a pas aimé. Il n'a pas fait le bien. Il n'a pas profité des moyens que Dieu lui donnait pour grandir dans l'amour et dans l'union à Dieu et dans la sainteté. Ce riche n'a pas profité des moyens que Dieu lui donnait pour grandir dans l'amour, dans l'union avec lui et aussi dans la conversion. Il n'a pas profité. Et pour cela, il est parti en enfer. Il nous dit ici la parole de Dieu. Ce lieu de tourment, c'est l'enfer. Vivre ce temps de carême, c'est aussi méditer sur le ciel, la vie éternelle, que Jésus nous a acquis par sa passion, mais aussi de méditer à l'enfer. Parce que c'est nous qui devons choisir où nous voulons y aller. Et notre conversion, c'est la réponse. Ou alors l'inconversion, c'est la réponse aussi. Si je veux aller au ciel, conversion. Si je veux aller en enfer, en conversion. Je ne veux pas me convertir. Voilà. Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui. Confession de foi de Saint Patrice. Sans relâche, je rends grâce à mon Dieu qui m'a gardé fidèle
au jour de ma tentation. Si bien qu'aujourd'hui, je peux avec confiance offrir mon âme en sacrifice, comme une hostie vivante au Christ, mon Seigneur, qui m'a gardé dans tous les passages difficiles de ma vie. Et je dis, qui suis-je, Seigneur, ou quelle est ma vocation pour que tu m'ailles couvert de si grandes divinités? Aussi, aujourd'hui, parmi les peuples, je ne cesse d'exulter et de magnifier ton nom, où que je puisse me trouver, et pas seulement quand tout va bien, mais aussi dans les difficultés. Quoi qu'il m'arrive, de bon ou de bien, je dois en conséquence l'accepter d'une âme égale et toujours rendre grâce à Dieu qui m'a montré comment avoir en lui une foi indéfectible et sans limite. Il aura aussi écouté ma prière, car mon désir, le voici. Bien qu'incapable d'accomplir dans ces temps qui sont les derniers une œuvre si bonne et si admirable, je souhaite parvenir pourtant à imiter ces hommes dont le Seigneur autrefois avait prédit qu'ils annonceraient son évangile en témoignage pour toutes les nations. D'où me vient cette sagesse qui n'était pas en moi, car je ne connais pas le nombre de mes jours et je n'avais pas le goût de Dieu. D'où m'est venu par la suite le don si grand et si salutaire de connaître Dieu et de l'aimer au point de perdre patrie et famille et de venir parmi les Irlandais prêcher l'Évangile. Oui, d'où vient que j'ai pu supporter les outrages de la part des incroyants, endurer la peine de ma pérégrination et de nombreuses persécutions, y compris l'emprisonnement, et renoncer à ma libération pour être utile aux autres. Voilà cet amour qui habitait le cœur de Saint Patrice. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.